Nous retrouvons dans cette vidéo pour effectuer la correction du compte de résultat qu'on vous demandait de faire. Vous aviez différentes informations, donc quelques informations, à rentrer dans le compte de résultat. Nous allons analyser tout ça. Vous aviez donc, pour prendre ligne par ligne, des ventes qui avaient été effectuées, d'accord, le chiffre d'affaires fait par l'entreprise, donc 2 600 000 euros. Tout ça, vous le savez grâce au cours, ça représente donc les produits d'exploitation, d'accord, et ce sont les seuls produits d'exploitation de la société. Donc, le total de nos produits d'exploitation égale notre chiffre d'affaires, c'est-à-dire 2 600 000 euros. Regardons maintenant les charges d'exploitation. Au niveau des charges d'exploitation, il y a eu des achats de matières premières. C'est lié à l'activité, donc ça rentre bien dans cette catégorie-là. Pour 1 300 000 euros. Ok. Il y a eu des autres charges externes, d'accord. Donc, ce sont des coûts aussi liés à l'activité principale de la société pour 345 000 euros. Les salaires et les charges sociales, bien évidemment, c'est lié à l'activité. Donc, les coûts de main-d'œuvre s'élèvent, eux, à 863 000 euros. Donc, si on additionne tout ça, les 1 300 000 euros plus les 345 000 plus les 863 000, on trouve un total de charges d'exploitation de 2 508 000 euros. Regardons ensuite le résultat d'exploitation. D'accord, le résultat d'exploitation, donc on fait 2 600 000 euros moins les 2 508 000 euros que nous avons trouvés en charge d'exploitation. Ok, donc le résultat d'exploitation est de 92 000 euros. On y reviendra après pour répondre à la deuxième question, de faire notre analyse. Nous avons des résultats financiers, puisque c'est la deuxième partie à regarder dans le compte de résultats. Donc, les produits financiers, eux, donc la société avait touché des intérêts, d'accord, donc en produits financiers, de 18 000 euros. Les charges financières, elles, bien évidemment, ils ont touché 67 000, du moins, ils ont dû verser 67 000 euros d'intérêts. Ok, donc la différence entre ces deux montants donne un résultat financier de moins 49 000 euros. D'accord, on verra tout à l'heure ce que ça peut engendrer. Et bien évidemment, il y a la troisième partie à analyser du compte de résultat qui est le résultat exceptionnel. Le résultat exceptionnel, dans ce cas, il n'y avait rien. D'accord, donc là, zéro. Donc notre en produit comme en charge exceptionnelle et le résultat exceptionnel, zéro. Le résultat de l'exercice, puisque c'est ce qui nous intéresse dans le compte de résultat, donc il faut faire, c'est la somme de tous les résultats, d'accord, résultat d'exploitation, résultat financier et résultat exceptionnel. Donc pour rappel, nous avions 92 000 euros en résultat d'exploitation, moins bien évidemment le résultat financier de 49 000 euros, d'accord, donc moins 49 000 euros, moins zéro, hein, le résultat exceptionnel. Ça nous donne un... bien évidemment aussi, il faut enlever les impôts, pardon, donc de 82 000 euros. Donc, ça nous donne un résultat fiscal de moins 39 000 euros. D'accord, donc un résultat d'exercice plutôt, pas un résultat fiscal, mais un résultat d'exercice de moins 39 000 euros. OK, puisqu'il y a les impôts sur les bénéfices qui viennent après. OK. Donc, vous retrouverez en bas de la correction le détail de tout ce que je viens de dire, d'accord, de comment vous auriez dû le rentrer au sein du compte de résultat. Je vous laisserai l'analyser. Et maintenant, passons à l'analyse donc de ce qu'on a établi par rapport au compte de résultat. Donc, on pouvait reprendre l'ensemble d'abord de la performance opérationnelle, d'accord. Donc, elle dégage un bénéfice de 92 000 euros, d'accord, sur son bénéfice opérationnel, donc sur son exploitation principale. Donc, il y a une marge, d'accord, une marge d'exploitation de seulement 3,54%, d'accord. Ces 3,54%, bien évidemment, c'est le ratio entre 92 000, il faut faire un produit en croix, 92 000, vous faites x 100 divisé par 2 600 000 euros, donc ça vous donnera ces fameux 3,54%, ok. Donc, ça peut s'expliquer de différentes manières, d'accord. Forte concurrence, d'accord, coûts d'exploitation qui peuvent être élevés, le prix de vente pas assez fort, d'accord, donc il y a beaucoup de choses qui peuvent s'expliquer. Passons maintenant à l'analyse de la performance financière, puisqu'ils ont une activité financière, on voit, ils touchent des intérêts, ils en payent, d'accord. Il faut voir si l'entreprise, je pense que l'entreprise est fortement endettée, d'accord,
ou alors, à l'inverse, on va essayer de voir le verre à moitié vide, à moitié plein, que la société a des rendements, d'accord, sur des placements, puisque je vous rappelle que les sociétés, au même titre que nous, ont le droit de placer leur excédent de trésorerie sur des livrets, que leur rendement n'est pas assez bon. D'accord, donc peut-être revoir s'il y a trop de crédit, s'il n'y a pas assez de rendement pour peut-être équilibrer tout ça et éviter un résultat financier négatif, d'accord, qui n'est pas un bon signe pour les entreprises. Au niveau des impôts, donc elle est imposée à hauteur de 82 000 euros, d'accord, donc c'est plutôt logique pour une entreprise de cette taille faisant ce chiffre d'affaires. C'est vrai qu'au niveau de son par rapport à son résultat d'exploitation, son résultat financier, d'accord, ça pèse très lourd, d'accord, puisque vous voyez que juste si on prend le résultat d'exploitation, 92 000 euros, et il paye 82 000 euros d'impôts. Donc c'est quand même assez élevé et assez lourd à supporter pour les finances de l'entreprise. Tout ça amène donc un résultat net de l'exercice à moins 39 000 euros, d'accord. Donc, il y a un gros chiffre d'affaires, vous voyez, donc des fois, un gros chiffre d'affaires ne veut pas dire une entreprise rentable, d'accord, puisque vous voyez que cette entreprise a des pertes malgré un résultat d'exploitation bon, d'accord. Donc, il faut faire attention aux résultats d'exploitation, puisque vous voyez, quand on l'analyse, ça représente que 3,54%. C'est assez faible, on n'est pas très très bien. Donc, il faut vraiment que l'entreprise regarde, comme je vous le dis, ça peut être la forte concurrence, ça peut être le coût des matières qui ont été achetées qui est trop cher, peut-être renégocier avec les fournisseurs, ou revoir aussi son prix de vente, d'accord. Donc, le prix de vente aussi peut avoir un effet sur ça, d'accord. Donc, vous regarderez en détail la correction de l'analyse, ok. Et puis, nous nous retrouverons à une prochaine vidéo.